à chacun d'entre vous, nous sommes si peu nombreux. Et la caractéristique de Noël 2020 sera non seulement que nous sommes en petit comité, mais c'est que nous allons vivre Noël avec un demi-visage. Quelle curiosité! On s'en souviendra longtemps. Des gens sans visage, c'est curieux, c'est bizarre. Est-ce que ça existait jadis? Je pense que de tout temps, il y a des gens dont on n'a pas vraiment reconnu le visage, l'existence, les droits, ce qu'ils étaient. Il y avait des sans-visage, des sans-terre, des sans-droits. On pensait même parfois que certains étaient des sans-âme. Et si le Christ était d'abord venu pour donner à chacun son vrai visage, qui est le visage de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui va nous parler des visages aujourd'hui? Eh bien, je vais donner la parole à Donatienne, à Paul et à nos acteurs qui vont nous introduire à cette célébration. Voici 2000 ans, le roi Hérode régnait sur le pays de Jésus. C'était un personnage cruel. Seul comptait son propre intérêt. Roi Hérode, de qui connais-tu les visages? Qui compte pour toi? Ceux qui me lèchent les pieds, qui flattent ma grandeur. Ah, et hors de ton royaume? Les Romains, parce qu'ils sont trop puissants. Et les autres? Et les autres? Mais, au même moment, de grands chercheurs voulaient comprendre aussi bien les astres que les vents, les cours d'eau et les déserts, la course des animaux et la plante qui pousse, et surtout, le plus grand des mystères, l'homme. Toi, le savant, le philosophe, le curieux de tout, toi qu'on appelle mage, de qui connais-tu les visages? Qui compte pour toi? Chaque homme, chaque femme, chaque enfant sur cette terre, chacun est une merveille. Un jour, on donnera à ce chercheur un visage un peu plus blanc, un peu plus noir, un peu plus jaune, pour proclamer, quel que soit son peuple, ses coutumes, sa langue, son visage, et même le nom qu'il donne à Dieu. Nul homme n'est hors du cœur de Dieu. Voici 2000 ans, des gens voulaient enfermer Dieu dans leur religion. Ils pensaient tout connaître de lui. Ils pensaient surtout que seuls leurs usages, leur manière de prier, les multiples obligations et interdictions qu'ils inventaient plaisaient à Dieu. Dieu n'avait pas de visage. Dieu était un morceau de pierre où ils avaient gravé leurs lois. Toi, l'homme religieux si savant, si sûr de toi, de qui connais-tu les visages? Qui compte pour toi? Tous ceux qui pratiquent ma religion. Et les autres alors? Les autres, des païens. Hors de ma religion, pas de salut. Mais, au même moment, beaucoup de gens savaient dans leur cœur que Dieu était tout autre. Il y avait Siméon, un vieillard au regard d'enfant. Élisabeth, convaincue qu'aucune existence n'est stérile, mais qu'il faut du temps pour ce qui compte vraiment. André, Jacques, Pierre, des pêcheurs qui, contemplant sur le lac la brume lumineuse d'une aube de soleil, pressentaient qu'il ramènerait un jour bien autre chose que du poisson. Yohanan,
enfin, incandescent de Dieu, scrutant en chacun l'étincelle de l'esprit. Toi le Baptiste, de qui connais-tu les visages? Qui compte pour toi? Tous ceux qui sortent de l'eau ont un visage de lumière. Un jour, ils seront des milliards à avoir laissé leur vieille peau d'égoïsme pour revêtir l'habit de lumière qu'on appelle l'amour. Voici 2000 ans, la plupart n'étaient pas seulement sans visage. Comme hélas aujourd'hui, beaucoup étaient aussi sans terre. Sur le sol qu'un plus puissant avait accaparé, il gardait des moutons qu'un plus riche pourrait manger. Un grand propriétaire régnait parfois sur des centaines, voire des milliers d'ouvriers agricoles et de bergers. Toi le riche, convaincu que Dieu donne aux uns la réussite et l'opulence, et aux autres l'échec et la misère. Toi qui prêches qu'il n'y faut rien changer, car tel est le bon vouloir divin. De qui connais-tu les visages? Qui compte sur toi? Celui qui travaille, celui qui produit, pourquoi connaître leur visage? Mais au même moment, quelques-uns de ces bergers au salaire de misère s'émerveillent d'un nouveau-né. À force de chercher tant de brebis perdues, leur vue s'est aiguisée. Au plus noir de la nuit, ils perçoivent une lueur que nul autre ne voit. Au plus fort du mal, ils perçoivent que Dieu peut encore les rejoindre. Berger, de qui connais-tu les visages? Qui compte pour toi? Je vois qu'il y a encore des sages et des savants. En chaque enfant qui naît, Dieu est là. Un jour, et pour des siècles, ces grands propriétaires auront tous sombré aux oubliettes de l'histoire, tandis que chaque année, quelques milliards d'humains donneront en exemple l'accueil de ces bergers. Voici 2000 ans, le moindre déplacement était une aventure dont certains ne revenaient pas. Mieux valait rejoindre quelques marchands groupés en caravane. Mais où loger? Une tente de nomade n'est pas extensible à l'infini. Et un gros village n'offre que peu de chambres si des centaines de voyageurs l'envahissent. Il y a 2000 ans, passeurs et marchands de sommeil s'engraissaient déjà sur le dos des déracinés, des étrangers, des plus faibles. Toi, l'habitant de Bethléem, qui a loué à prix d'or la moindre chambre, le moindre abri, as-tu vu leur visage? Qui compte pour toi? Ils se ressemblent tous. On ne peut pas accueillir la misère du monde. Mais au même moment, un visage d'enfant captive le regard d'un couple d'amoureux. Cachés à l'écart avec leur premier-né, ils ont mis Dieu au monde. Joseph, de qui connais-tu le visage? Qui compte pour toi? Le plus petit des hommes compte autant qu'un roi. Marie, de qui connais-tu le visage? Qui compte pour toi? Je vois à ses yeux Dieu qui me regarde. Dieu au visage caché, Dieu au cœur de la misère, Dieu au visage brillant de la lumière. Je te cherchais parmi les grands, ceux qui comprennent
notre terre. Mais tu étais dans cet enfant qui t'enlèvera son âme. Dieu au visage caché, Dieu au cœur aviseur, Dieu au visage humilié, dans la voix du cœur. Je te cherchais toujours aux quatre horizons de la terre, pendant que tu frappais chez moi sous le visage de mon frère. Dieu au visage caché, Dieu au cœur aviseur, Dieu au visage humilié, dans la voix du cœur. Il y a 2000 ans, chacune de vos phrases commençait ainsi. Il y a 2000 ans. Et il y a 2000 ans, il y avait un gros propriétaire. Et il y a 2000 ans, il y avait Hérode. Et il y a 2000 ans, il y avait des gens qui ne voulaient qu'exploiter les rares chambres et logements dont ils disposaient. Et il y a 2000 ans, il y avait des gens très religieux, mais qui avaient tout à fait oublié Dieu. Alors quoi? L'histoire de Noël ne serait qu'une histoire d'il y a 2000 ans? Mais non. Parce qu'à chaque fois, les enfants, vous avez posé la question, et toi? Et toi, qu'as-tu à nous dire? Et alors, chacun d'entre eux répondait en disant, plutôt que de rêver d'un Dieu qui serait très lointain, moi je découvre un Dieu qui est dans un visage. Et les dieux ne sont plus ce qu'ils sont. Les dieux d'avant. Auraient-ils pris le visage tout obscur de quelqu'un qui vient d'Afrique? Aurait-il pris le visage vaguement ivoire de quelqu'un qui vient d'Asie? Aurait-il enfin peut-être pris le visage un peu poupin et bien rosé d'un Européen? Ou bien ressemble-t-il à ceux qui ne trouvent pas de place parce qu'ils sont avec leurs brebis, leurs moutons, dans les champs? Ou bien serait-il comme ceux enfin qui errent et qui doivent mettre au monde un enfant dans des conditions innommables? Tous ont donné un visage à Dieu. Qui a changé ça? Un enfant. Je posais la question à l'école cette semaine. Je dis, mais est-ce qu'un enfant, ça change vraiment la vie? Et j'ai tout de suite remarqué ceux qui peut-être avaient connu la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur ces derniers temps. Ceux-là, ils disaient, oui, ça change beaucoup de choses. Les autres se posaient vaguement la question et n'avaient pas l'air très convaincus. Cet enfant que nous célébrons aujourd'hui, à cause de ce visage de Dieu qu'il donne, il remet la bonne nouvelle au présent. Et chacun porte désormais le visage de Dieu. Ces derniers temps, j'ai été frappé par une histoire racontée à la télévision. J'ai eu le temps de la regarder un peu plus souvent. C'était l'histoire terrible de la ville de Mossoul, en Irak. C'est un champ de ruines à perte de vue. Il paraîtrait que en Syrie ou en Irak, je ne sais plus, j'avoue, de quel pays il s'agit, il y aurait à l'heure actuelle autant de sans-abri qu'il y a de population en Belgique. 11 ou 12 millions d'habitants. Connaissons-nous leur visage? Nous sommes tellement préoccupés, et nous avons raison,
de nous voiler le nôtre que nous oublions qu'ils existent. Est-ce qu'un enfant change quelque chose dans ces 12 millions de visages? Non, bien sûr que non, diront ceux qui font des statistiques et ceux qui regardent le monde de haut. Mais dans ce reportage, à un moment, on voit un grand-père qui s'approche des ruines de son magasin. Dans ce pays-là, il y a peut-être moins de grandes surfaces et beaucoup plus de petites boutiques. Au centre de Mossoul, là où tout était détruit, il regarde la devanture de son magasin, le volet arraché, et il commence à travailler pour la remettre en état. Et le journaliste lui dit, mais enfin, que faites-vous? Il n'y a personne ici autour. Et il dit, oui, il faut bien que quelqu'un recommence, que quelqu'un remette la vie en route. Et puis le journaliste remarque qu'avec lui travaille une petite fille de 12 ans, à peu près. Et il demande au vieil homme, qui est-elle? C'est ma petite fille. Et le vieil homme de dire, si ma petite fille n'était pas avec moi, je n'aurais aucune raison de reconstruire. Je ne serais pas là à travailler maintenant. Un enfant, ça ne change rien? Vous avez la réponse. C'est parce qu'un enfant est venu qu'il a changé le monde. Et je vous laisse en point d'orgue le proverbe que cette petite fille a cité alors. Elle a dit, mais oui, c'est important d'être là. Vous savez, pour applaudir, il faut 2 mains. Mes amis, je n'ai pas retenu le visage de cet enfant, mais je crois que pour longtemps, je sais qu'il aura changé quelque chose dans ma vie. Lui qui sans doute, elle qui sans doute, n'en a aucune idée.
Béni sois-tu, Dieu notre Père. En Jésus, cet enfant qui naît et qui donne un visage à tout être humain, nous nous sommes liés à toi, désireux de vivre dans la même communion avec tout homme, toute femme en ce monde. Tu nous confies d'être aujourd'hui dans le monde des témoins fidèles, sachant rendre compte de l'espérance qui les anime et de la joie. L'Esprit poursuit son œuvre de sanctification et travaille au cœur de tous les hommes de bonne volonté. Pourtant de bienveillance, unissant nos voix à celles de tous les enfants, Père, nous voulons te redire notre amour. Si Jésus n'est plus là, visible à nos regards, nous savons et nous reconnaissons qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Au partage du pain, à tous ceux qui se regroupent autour de la table, sur leur visage même caché, nous savons que tu es là. Que l'Esprit vienne une fois encore donner vie à nos offrandes, afin qu'elles soient pour nous le corps et le sang de Jésus vivant. Arrivé à l'autre bout du chemin, Jésus réunit ses amis autour de la table. Il prend le pain, il le partage, et il en donne à chacun en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci c'est mon corps, c'est ma vie, c'est cette espèce de nouveau visage que je donne et qui est la force de l'amour. Recevez-le, mangez-le, et vous aussi faites de même, comme je l'ai fait pour vous. » Et de même, il a pris la coupe remplie de vin. De nouveau, il a remercié son Père. Et il a fait passer la coupe de main en main à chacun en disant « Prenez, buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une nouvelle alliance que je veux faire avec tous les hommes. Il est versé pour vous en signe de pardon et de paix. Vous aussi faites tout cela comme je l'ai fait pour vous. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. La naissance de Jésus est pour tous les croyants une nouvelle extraordinaire et le signe que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si nous nous sommes approchés de cette table, c'est pour te redire, Dieu notre Père, notre attachement à Jésus, notre volonté de demeurer en lui et d'être fidèles à son évangile. Nous inspirons de ce qu'il a fait et dit parmi les siens. Nous avançons aujourd'hui soucieux de regarder le monde à la manière de Jésus, sans nous crisper sur le passé, mais avec le désir de poursuivre, d'innover dans l'esprit du Christ, notre frère. Seigneur, donne à ton Église, à notre pape François, à nos évêques et à tous ceux et toutes celles qui ont charge des communautés, prêtres et laïcs, d'avoir à cœur de rejoindre les personnes, les familles, dans ce qu'ils vivent, et de travailler et collaborer avec tous. Reçois encore auprès de toi nos sœurs et nos frères défunts. Permets à chacun et chacune d'entre nous d'avoir part dès maintenant à la joie du royaume et d'être un jour accueillis auprès de toi, de la Vierge Marie et de tous les saints.
en union avec le Christ et l'Église tout entière, Père, nous te louons. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père très aimant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce que Jésus a fait en particulier, c'est de donner à Dieu le visage d'un Père, comme il nous a appris à le faire. Chantons donc. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche de reconnaître pleinement le visage de l'autre, de donner un visage à l'autre. Tant de personnes en ce monde sont défigurées par la haine, par le rejet, par le racisme, par toute forme de violence et de mépris. Toi, Jésus, qui as pris la dernière place parmi les méprisés, sois encore celui qui nous apporte ta paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun d'entre vous. Avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui s'est donné corps, âme, visage, pour que nous retrouvions nos visages. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Maman l'appelait Jésus, maintenant c'est un prénom connu qui résonne dans le ciel chaque fois que revient Noël. Noël, 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 Il paraît que c'est à minuit qu'il a voulu naître de Marie, mais pour avoir trouvé qu'une étoile aurait approché. Noël, 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 Noël.
Rends-nous proches, Père, de tous les guetteurs de ton peuple. Ils sont parfois au milieu de nous et nous ne les connaissons pas. Comme des sourciers, ils captent la beauté enlisée. Ils cueillent les fragments de vérité sur les vagues des mensonges. Ils décrochent les morceaux de lumière dans le fatras des ténèbres. Ils sont les obstinés de la grâce plus forte que le péché. Ils forcent la nuit et y plantent des graines de clarté. Ils sont les fous de la tendresse plus forte que la raison. Ils forcent la puissance et y plantent des graines de bonté. Ils sont les incurables de la vie plus forte que la mort. Ils forcent l'amertume et y plantent des graines d'espoir. Pétris de la même terre que nous, portiers de nuit, guetteurs d'espérance, ils restent vigilants. Et comme des voleurs, ils font sauter pour nous les verrous du royaume. Sur chacun de leurs visages, nous avons vu ton esprit rayonner. Voilà, chers amis, une expérience très particulière que nous venons de vivre, avec quelques petits imprévus dont nous n'avons pas tout révélé, et avec un petit peu d'improvisation. Merci de tout cœur à tous ceux qui se sont prêtés de bonne grâce au jeu et surtout à tous ceux qui ont pris le temps de mettre ce décor en place, de préparer les chants, aux vidéastes qui ont fait tout le travail de montage de ce que vous voyez maintenant, parce que ça prend beaucoup de temps, aux enfants qui nous ont rejoints pour être nos petits acteurs sans répétition, contrairement à ce qu'ont fait les autres années. Cela se sentait peut-être un petit peu de la part de tout le monde. L'essentiel, c'est que nous ayons pu, pour ce Noël-ci également, être vraiment en communion les uns avec les autres, que nous voyons ou pas nos visages. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une très 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 belle fête de Noël. Ce n'est pas parce que quelques visages vous feront peut-être souffrir par leur absence que vous ne pourrez pas être pleinement en communion avec ce peuple de Dieu qui n'arrête pas de se réjouir d'un nouveau visage apparu il y a 2000 ans. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.